Petrolheads, j'aurais jamais cru vous faire une intro sur un bateau, mais ça va bien vous montrer les choses folles qui nous attendent pour cette nouvelle aventure avec BMW. On est toujours en Autriche, les 2 premiers jours avec la M3 M4 sur circuit étaient déjà inoubliables, et là on va vivre un tout autre style d'aventure. Même moi je ne saurais pas vous annoncer à quoi vous préparer, parce que je ne le suis pas aussi tout simplement. Donc restez bien branchés pour cette nouvelle expérience. On est au sommet à peu près, on voit tous les côtés, c'est à couper le souffle. Il y a un silence, il y a un calme, c'est incroyable. Et d'ailleurs c'est pas fini même si on est au sommet. Le guide Adriano nous a parlé d'un spot que peu de gens connaissent où il va falloir ramper et sortir sur une grotte avant d'aller attaquer les belles routes qui nous attendent. Ok, pour le coup, là vous allez comprendre pourquoi on n'a toujours pas de voiture avec nous. On va littéralement ramper pendant 2-3 mètres à l'intérieur de ce trou. Ça va nous sortir sur un petit spot secret, une grotte que pas beaucoup de gens connaissent. Et j'ai trop hâte là, je sais qu'on divague un peu de la voiture, mais je pense que ça en vaut la peine. Si un jour j'aurais cru faire des vidéos en rampant dans une grotte. Bon bah après être sorti de là-bas, on arrive sur ça. Est-ce que vous êtes prêts, Petrolheads? Regardez ce que ça donne. Contre-jour va s'enlever. Wow. Je m'en lasse pas, je vous le laisse encore quelques secondes parce que c'est incroyable. Il y a une sérénité qui se dégage de cet endroit. En parlant de sérénité, d'intensité, parce que c'est vraiment intense d'être dans des moments comme ça, je vous retrouve dans la M8 compétition grand coupé. On se retrouve enfin au volant de cette M8 compétition grand coupé Petrolheads. J'ai eu la chance d'avoir été passager dans une M8 compétition toujours cabriolet. Là je prends le volant, on est dans des paysages en couper le souffle comme vous avez vu déjà avec la vidéo qui a suivi sur la M3 M4. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous laisse le lien ici si vous voulez voir ce que ça vaut ces derniers montres chez M sur circuit. Là on est dans une toute autre atmosphère avec cette M8, beaucoup plus luxueuse, plus spacieuse, plus conduisible tous les jours, mais c'est beaucoup plus puissant. Quand elle est sortie c'était la voiture la plus puissante de l'histoire chez BMW, donc c'est ce gros bloc moteur qu'on retrouve chez les derniers gros mastodontes de compétition. Le V8 biturbo 4 litres 4, 625 chevaux pour 750 Nm de couple, disponible très tôt parce que dès 1800 tours minute tu les as. Là je me suis mis en mode M2, même mettre en passage agressif. On est dans des petites routes comme ça au milieu de la forêt, c'est vraiment magnifique et c'est là où on va pouvoir exploiter ce couple qui est juste astronomique de cette voiture. Dans les petites rues comme ça. Je suis assez content de pouvoir essayer cette voiture dans ces petites routes qui paraissent pas très adaptées au début à cette voiture. Sauf que je sais justement que ce badge compétition il est pas là pour rien. On est sur des amortisseurs qui sont un peu plus rigides que la version M8 normale, qui a la même puissance. Là on a plus de couple et disponible beaucoup plus tôt. Et comme disait l'instructeur, ça fait vraiment la différence dans ces routes qu'on est en train de découvrir. C'est assez faux aussi de se dire qu'on est dans une voiture de 2 tonnes. D'ailleurs je vais me remettre en mode confort gentiment parce que c'est tout le fort de cette voiture, c'est sa polyvalence. Grâce à la transmission X-Drive justement, on fait le 0 à 100 en 3 secondes 2. Et si vous vous demandez c'est quoi la transmission X-Drive, bah c'est tout simplement qu'on est sur 4 roues motrices. Ça permet de faire passer ces 625 chevaux au sol beaucoup plus facilement et que ce soit beaucoup plus efficace. En plus de ça, on a les 4 roues directrices. Ce qui veut dire que dans les virages, tu peux vraiment les prendre à une allure assez incroyable pour ce style de voiture. Je vous le rappelle qu'elle fait presque 2 tonnes. Et là du coup je rappuie sur le mode M2. C'est le M Dynamic Mode qui vous permet de bien configurer votre voiture comme vous le voulez. Ça se répète à chaque fois mais c'est devenu le standard aujourd'hui dans les voitures de sport. C'est ta voiture mais tu en as plusieurs en une. En un bouton tu passes au daily de tous les jours, assez confortable, hyper silencieux. En un bouton tu peux rester toujours sur une accélération assez soft mais entendre un peu plus le bruit. Et si tu prends le temps de configurer toi-même, en un seul bouton tu repasses sur des passages agressifs, un mode manuel. C'est une petite accélération, il le faut là. Je me mets en deuxième. C'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Comme vous l'entendez, non, it's ok. J'ai Casse bien le Vogue avec moi.
Hi, Hello. it's me. And this is a burning man. His eyes just burning, you know, guys. He's burning, he's shaking. Elle nous vient tout droit de Bakou, elle m'a promis que j'allais venir voir le Grand Prix chez elle un jour. On se fait une accélération en point of view, Petrolheads, comme si vous y étiez. Regardez comment on va très vite arriver à destination. C'est incroyable, on est vraiment téléporté. Il y a un autre élément assez important à savoir dans cette belle M8 compétition grand coupé qui est extrêmement bien optionné. Je vais vous montrer ça en détail dès qu'on va s'arrêter avec le panorama, ce sera vraiment beau. C'est qu'on a les freins en carbone céramique. Honnêtement, moi je me suis dit carbone céramique dans cette voiture ça servirait pas à grand chose, surtout si on la prend pour un daily. Mais c'est vrai que dans des petites routes comme ça, pousser une voiture de 2 tonnes qui vous fait le 0 à 100 en 3 secondes 2, qui est hyper nerveuse. Faut savoir que malgré la transmission X-Drive, quand tu es en Sport Plus, elle a une tendance à être beaucoup plus propulsion et c'est une BMW, du coup c'est le plaisir de conduite avant tout et croyez-moi que ça glisse. Et la boîte ZF dans ces petites routes, surtout quand tu as en automatique comme je vous avais expliqué, comme les vitesses sont présélectionnées à l'avance, il suffit que tu kick down et tout de suite tu passes d'un cruising gentil en 4e à 2e et ça saute instantanément. Après sur la M3, M4, j'étais hyper bluffé du couple instantané qui est là partout, première, deuxième, même en 5e. Bah, imaginez alors sur cette M8, encore une fois avec le 4 roues motrices, c'est encore plus scotchant. Tout ça pour vous dire au final qu'on a les carbones céramiques sur cette voiture et que sur ces virages là, comme vous le voyez, dans des petites nationales, dans un parc en pleine montagne en Autriche, c'est hyper utile. Alors ouais, c'est plus léger, vous allez me dire on est sur une voiture de 2 tonnes, on n'est pas là à chercher la légèreté, mais en fait ça fait partie de la roue et du disque, du coup c'est ce qu'on appelle la masse non roulante. L'effet que ça a est encore plus important. Okay, I'm ready. C'est vraiment joué, c'est hyper facile à conduire. On dirait pas qu'on a une voiture de 5 mètres de long entre les mains, mais c'est aussi une atmosphère assez luxueuse. J'aime beaucoup la configuration de celle-ci. Je me retiens de vous parler de la configuration, vous savez que j'aime bien prendre le temps de vous montrer les détails qu'il y a dans chaque voiture, mais c'est un univers au quotidien assez agréable. Surtout quand on a nos marques dans l'intérieur BMW qui est assez ergonomique, assez simple. Le nouvel écran est devant nous, on a cet affichage compétition avec des touches sportives comme le compteur G. Ça peut aussi changer, tu peux avoir tes newton-mètres, le mode dans lequel tu es, ta consommation. Et aussi un truc que je savais pas, tu as même le boost du turbo. Le boost du turbo que tu utilises. It's okay. Le boost du turbo que tu utilises en instantané. Or I will kill you. No, no that's way. gonna happen. Now I'm shaking. Honnêtement, on sent qu'on a des suspensions qui sont travaillées dans cette version compétition. La principale différence, c'est justement la barre anti-roulis qu'il y a. Vraiment pas beaucoup de roulis pour ce style de voiture. Faut pas oublier qu'on est sur une GT, même si on a le badge compétition, c'est fait pour être ce grand cruiser confortable, mais qui a ce petit côté bestial qu'on aime beaucoup et qu'on adore voir dans des voitures modernes. Après, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous devez savoir que je suis un grand maniaque du son. J'aime bien quand ça chante bien. J'aime bien quand on a ce gros ronronnement, même pour les daily tous les jours, surtout aujourd'hui avec les Vive, on a le choix de conduire notre voiture comme on veut. Du coup, je pense que j'opterai pour une ligne. C'est, je pense, un daily que j'envisagerais énormément si j'en avais les moyens. Si j'avais besoin d'avoir des places à l'arrière, un grand coffre avec cette grande coupée, un look unique, un design élégant, une sportivité, une réelle performance et aussi un réel côté driving pleasure, driving focused. Je pense que c'est une excellente recette si on recherche un peu ces ingrédients-là. C'est assez fou, Petrolheads, parce que comme vous êtes en train de le constater, on enchaîne beau plan sur beau plan, beaux endroits sur beaux endroits. Toujours au sommet de montagne, on est sur un temps assez particulier parce qu'il y a toutes ces vues et où on a les nuages, on dirait qu'ils sont juste devant nous. Et ça va me permettre d'avoir ce beau panorama pour vous parler du look de la M8 compétition grand coupé. Comment on peut parler de cette voiture sans parler de ça? Perso, ça fait pas mal de temps que je me dis qu'un bon daily de qualité aujourd'hui, moderne, que j'achèterais pour ses capacités modernes, technologiques, confortables, ce serait la M8 parce que je m'identifie beaucoup à ce look. J'aime beaucoup même la ligne de la grand coupé. J'adhère énormément, surtout quand on veut vraiment avoir de vraies places à l'arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on a la chance d'avoir un exemplaire extrêmement bien optionné. Ça commence déjà par la peinture, le Blue Heva M Individual. Et comme vous le voyez déjà devant nous, pas carbone extérieur. Il y en a ici sur les lames à l'avant, ici près des entrées d'air. Les rétros aussi. Cette grande aile latérale ici en carbone, c'est assez impressionnant avec le rappel M8. Et bien sûr, il y a aussi
aussi tout le toit en carbone. Ça vient toujours en général dans les modèles compétition. Moi vraiment c'est un gros coup de cœur pour l'arrière. Extrêmement agressif. On voit bien les lignes qui s'affirment, vraiment très bombé, très musclé. On a le béquet en carbone. Je trouve qu'il est vraiment cool parce qu'il donne vraiment ce côté sportif sans lui enlever le côté luxueux et GT qu'elle a. Le diffuseur est aussi en carbone. Et après les sorties elles sont en noir parce que on a le badge compétition, et avec le badge compétition esthétiquement c'est aussi le pack Shadowline sur tous les contours de fenêtres. Mais aussi regardez, j'espère que vous allez voir la différence au niveau de la calandre. C'est une espèce de chrome noir très sympa. J'ai beaucoup aimé cette petite touche. En plus celle-ci elle a les phares laser. Alors les phares laser Petrolights peuvent éclairer jusqu'à 600 mètres. C'est assez incroyable. Ils suivent la trajectoire et ils reconnaissent quand tu es en autoroute ou en route nationale pour décider de jusqu'à quelle distance ils veulent éclairer. Après quand on a ce gros V8 il faut vraiment bien le refroidir. L'énorme calandre, les grosses prises d'air. On voit tout de suite les gros radiateurs qu'il y a au fond. Et question design, moi je vous l'avais dit, j'ai beaucoup aimé le fait que ces nouveaux phares soient beaucoup plus effilés. Et c'est vraiment dans la dynamique de l'avant. Avec ces lignes là qu'on a sur le capot. En plus regardez là de l'angle 3/4. Elle a vraiment un look très méchant. On a ces belles jantes de la compétition. Et si vous voyez bien, on a les étriers de frein en doré. Qui dit étrier de frein doré chez BMW dit frein en carbone céramique. Et là si on passe à l'intérieur, c'est pour ça que je vous dis que spec parfaite je trouve. Entre le bleu à l'extérieur et ce blanc gris à l'intérieur, j'aime beaucoup. Les rappels M8 qui s'éclairent ici d'ailleurs. T'es accueilli par le M8 compétition sur le seuil de porte. Et si on fait la petite analyse portière que j'aime bien faire, qui en dit long sur l'intérieur comme d'hab, ce fameux motif qui revient encore très souvent. J'aime beaucoup comment est matelassé le cuir ici. Et surtout regardez comment la sono s'incorpore dans cette portière, j'aime beaucoup. Ce qui est assez élégant et que j'aime beaucoup, c'est tout le ciel de toit en Alcantara. Je suis en train de développer une grosse obsession pour les ciels en Alcantara. Vraiment, j'adore l'Alcantara, c'est trop beau. L'interface est vraiment celle des nouvelles BMW. Sauf qu'on a le pommeau de vitesse spécifique au modèle compétition. D'ailleurs, on a le rappel compétition juste ici. J'aime bien les motifs qu'ils ont choisis dans cette configuration. C'est pas du carbone, c'est un espèce de bois noir. Assez sympa, j'aime bien, ça change. Attendez, je suis sorti là parce que regardez le temps, comment il a changé. C'est assez cool de voir les voitures là en plein milieu du brouillard, en plein milieu des nuages. On va encore changer d'endroit. On part pour une autre destination tout aussi sympa. Et je vais en profiter pour vous montrer une autre série 8, pas une M8, une 850iM, d'une édition hyper spéciale avec les détails comme je les aime. Sous la pluie Petrolhead cette fois. Les 625 chevaux, c'est assez impressionnant la stabilité de la voiture, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite accélération. Je suis en passager maintenant Petrolhead, je suis avec Ayur d'Azerbaïdjan que j'ai rencontré, c'est la pilote en ce moment. Il pleut de ouf et je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous parler de ce mode là. On sait que BMW sont connus pour leur propulsion et malgré l'arrivée de ces transmissions X-Drive dans les modèles M compétition, ils n'ont pas oublié les racines. En désactivant entièrement le traction control, tu peux passer de 4 roues motrices à propulsion seulement. Bon, autant vous dire que quand à ce genre de temps, faut vraiment être un pilote professionnel pour gérer une voiture de 2 tonnes avec 625 chevaux sur les roues arrière. Allez, on s'en refait une. Petit tunnel, on est en deuxième. On va prendre une photo de groupe là avec les autres vlogueurs qui sont là. Il y a un truc assez sympa que je voulais vous dire sur cette 850i, c'est que c'est une édition hyper spéciale, regardez. Ça c'est vraiment le genre de détail que j'aime. C'est le premier brouillon, le premier dessin, la première esquisse qu'a fait le designer du BMW Welt, donc le siège de BM à Munich. Et là regardez, si j'ouvre déjà, vous comprenez très vite qu'on est sur un intérieur BMW individuel. C'est une édition spéciale comme je vous ai dit. Biton, même le cuir est un peu bleu foncé, ça tend vers le violet. D'ailleurs la couleur est spéciale. Et regardez, on retrouve du biton partout, même là l'Alcantara est dans cette couleur là. Et on a même le dessin ici. Ça c'est vraiment le type d'édition spéciale que j'adore. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est bien recherché comme édition spéciale. Il y a vraiment des détails de partout. La configuration est sublime. Et je connais pas le nom de la couleur, mais je vais vous montrer comment avoir le nom des couleurs dans les BMW individuelles. Regardez, ça va jusque là. Même ça c'est en biton. Ok, c'est écrit là. C'est le Macao Blau métallique. Le Macao, très sympa. On voit le gros V8 de la 850i, le même V8 qu'il y a sur la compétition. Sauf que là, il fait 530 chevaux. Petrolhead, on vient de finir la visite du studio Kiska. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer. On n'avait pas le droit d'utiliser les téléphones. Vu que c'est assez confidentiel, ils sont sur tellement de projets différents. Ça va des chaussures aux voitures, aux motos, aux casques, aux vêtements. C'est un truc de ouf. On a même eu d'ailleurs le droit à la présentation du processus de design d'un certain yacht qui s'appelle le Sunbeam. Et ce Sunbeam là, on va aller dessus tout de suite. C'est la prochaine étape. Donc là, vous savez où on va. Et c'est assez cool en fait, l'expérience qu'ils nous ont proposé d'aller directement dans le studio de design qui a été à l'origine de ce bateau. En plus, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec un des fondateurs. Et il m'a parlé un peu de certains des projets qu'ils ont fait dans la question automobile. C'est assez ouf. Quand je vous dis qu'ils font vraiment pas les choses à moitié, voilà le yacht dont on vient de visiter le studio où il a été créé. Il vient casser les codes ce nouveau bateau. Il s'attendait à ce que ce soit un crash total. Et contre toute attente, ben ils sont sold out jusqu'en 2023. Bon, on aura tout eu sur cette vidéo. On aura eu bateau 1, bateau 2, train,
M8 compétition grand coupé. Et c'était toujours pas fini. La veille de mon départ, j'ai eu le droit à une présentation du nouveau BMW iX avec Martin Zehentner, qui est le chef de produit BMW Monde. Je vous en dis plus dans une prochaine vidéo sur un projet sur lequel je bosse depuis pas mal de temps avec BMW. Fin d'aventure, je me mets en M2, pied au plancher. On est passé de 6 à 3. De 6e à 3e. Et on s'est tout simplement téléporté derrière le X7 qui nous escorte avec la série 7 derrière aussi. C'est assez impressionnant comme convoi. Après la première aventure avec le Countryman, je me suis dit que vu vos retours aussi, je tiens à vous remercier pour vos retours, que vous aimez bien quand j'essaie de vous mêler aussi un peu l'autre côté d'aventure, tout ce qu'on voit, que ce soit les paysages, les moments, les visites qu'on a fait. J'espère que ça vous aura plu avec cette voiture puissante qu'est la M8 compétition. Je tiens énormément à remercier aussi SMEA, BMW Maroc de m'avoir permis de vivre cette expérience avec BMW Worldwide ici en Autriche. En tout cas, perso, c'était encore un plaisir de ouf de mêler mes deux passions, à savoir ma plus grande passion, bien sûr, les voitures, conduire des belles voitures comme ça, se faire plaisir sur des belles routes, mais aussi découvrir de différentes cultures. On a eu la chance d'être avec d'autres créateurs de contenu, d'autres blogueurs du monde entier. J'ai eu la chance de rencontrer, échanger sur nos différentes cultures, sur nos différents pays, mais aussi découvrir l'Autriche, la montagne autrichienne. On en a pris plein la vue avec ces paysages, donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne et pour que je puisse vous proposer d'autres aventures comme celle-ci. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.